Alors, bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de continuer nos études sur le salut. Et nous avons parlé de plusieurs éléments, dont la justification, l'adoption, et la semaine dernière, nous avons parlé de la sanctification. Lorsqu'on parle des éléments de la justification ou de l'adoption, ça, c'est le travail de Dieu. Alors que lorsqu'on parle de la sanctification, c'est ce que nous devons faire envers Dieu. Parce qu'à la base, la sanctification veut dire que nous avons été mis à part pour un but spécial. C'est-à-dire que dans notre vie, nous avons été mis à part pour vivre une vie de sainteté. Et laissez-moi vous dire, les amis, que vous devez probablement savoir que c'est un défi journalier de vivre une vie de sainteté, parce que le malin cherche toujours à nous attaquer, à nous faire des propositions, à nous tenter, comme quelqu'un a mentionné dans la prière ce matin. Et tout ceci fait partie de la sanctification. La semaine dernière, nous en avons parlé un peu de la sanctification. Cette semaine, nous avons une deuxième partie sur la sanctification. En principe, la sanctification a trois éléments. Il s'agit de la sanctification passée, de la sanctification présente et de la sanctification future. Et ça, c'est important de connaître ces trois éléments-là et comment ça nous affecte dans la vie de tous les jours. Alors, ce sont les trois points que nous allons voir aujourd'hui sur la sanctification. Commençons par la sanctification passée. C'est important de réaliser que à la nouvelle naissance, Dieu nous a sanctifiés, c'est-à-dire qu'il nous a mis à part pour une vie de sainteté. Et le temps, eh bien, ça s'est passé à la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passerait dans notre vie chrétienne si le Seigneur nous met à part à notre nouvelle naissance, mais pendant que nous vivons la vie chrétienne, pouf, nous tombons dans le péché? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, si le Seigneur nous a mis à part, Dieu fait un travail qui est éternel. Il faut ne jamais l'oublier. Alors, c'est important pour nous de le comprendre parce qu'une fois sanctifié, mis à part, c'est quelque chose que même si on succombe à la tentation, nous avons quand même été mis à part. Nous avons été mis à part pour la vie éternelle. Considérons ensemble certains passages de la parole de Dieu qui nous confirment ceci. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2. À ceux qui ont quoi? Été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça, c'est un fait accompli. C'est quelque chose qui est arrivé dans le passé. C'est important pour nous de le comprendre parce que certaines personnes disent « Ah, j'ai tombé aujourd'hui dans le péché, je ne suis plus sanctifié. » Ça ne peut pas arriver à un chrétien qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la sanctification passée, enseignée dans la parole de Dieu, nous dit clairement que c'est un fait accompli. Dieu nous a mis à part. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, trois doctrines, si vous voulez, enseignées clairement dans la parole de Dieu, dans le temps passé. Et ça, c'est arrivé à la nouvelle naissance. Non seulement vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mis à part. Vous avez également été justifiés. Comment? Eh bien, à travers le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est le temps de la sanctification passée. Ce qui a été accompli, la sanctification qui a eu lieu lors de notre conversion, a réglé une fois pour toutes la pénalité du péché. Imaginez-vous qu'est-ce qui arriverait si ceci ne serait pas vrai. Alors, vous avez été sauvés, le Seigneur vous a sanctifié, mis à part, mais en est-il
que dans la vie chrétienne, certains et tous éventuellement succombent à la tentation. Maintenant, vous arrivez où dans la vie spirituelle si vous avez péché? Eh bien, certainement que la culpabilité s'installe. Maintenant, nous avons une ressource et une ressource qui est le pardon. Et la pénalité du péché, nous dit la Sainte Écriture, a été payée une fois pour toutes. Sinon, on serait sauvé, non sauvé, sauvé, non sauvé, sauvé, non sauvé. Et à chaque fois qu'on redeviendrait sauvé, eh bien, Christ devrait mourir à la croix une fois de plus pour nous. Ceci ne tient pas la route. Une fois sauvé, toujours sauvé. Oui, nous pouvons succomber, mais le pardon existe pour cette raison. Par exemple, dans Hébreux chapitre 10, verset 10, il nous est dit ceci: nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est ça la différence majeure entre le message de l'Évangile des Saintes Écritures, ce que nous croyons en tant qu'évangéliques, et le sacrifice de la messe qui est enseigné journalièrement ou de semaine en semaine à l'Église de Rome. C'est ça le sacrifice de la messe, parce que Christ est mort pour toi, mais si tu pèches, on doit remettre Christ sur la croix à travers le sacrifice de la messe. Alors que Hébreux chapitre 10, verset 10 nous dit que l'offrande du corps de Christ a été offerte une fois pour toutes. C'est impossible que Christ devrait retourner à la croix lorsque nous péchons. C'est ce qui nous est enseigné clairement dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 10. Et toujours dans le même chapitre d'Hébreux, mais cette fois-ci au verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors ça, c'est la sanctification passée, ce qui a été accompli. Et le moyen, évidemment, c'est par le sang de Christ. C'est par le sang que la culpabilité et la pénalité du péché peuvent être réglées dans le programme rédempteur de Dieu. Ceci a été accompli au calvaire, mais appliqué lors de notre nouvelle naissance. Hébreux chapitre 13, verset 12 nous dit: c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et ici, il s'agit de la porte du sanctuaire. Alors, dans notre sanctification passée, quel a été le résultat? Eh bien, le résultat de notre sanctification passée a accordé aux croyants une position de sainteté. Faisons la distinction entre notre position de sainteté et notre pratique de tous les jours de sainteté. Il y a une différence entre les deux. Dieu vous a mis à part dès votre nouvelle naissance pour une vie de sainteté. Dans la vie de tous les jours, la sainteté doit être vécue. Parfois, nous avons des échecs. Actes chapitre 26, verset 18, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je vous introduis dans le processus de la sanctification. Et si votre conscience vous tracasse, il y a le pardon des péchés auxquels nous fléchissons le genou et nous disons: pardon, Seigneur, je t'ai offensé alors que j'aurais dû mieux savoir. La sanctification passée, c'est un élément de la sanctification. Mais il y a aussi la sanctification présente. Alors là, le temps, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans le passé à notre conversion, c'est quelque chose que nous vivons journalièrement à tous les jours. Nous avons une sanctification présente. Jean chapitre 13, verset 10 dit ceci: celui qui est baigné n'a
besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça, c'est une belle image que le Seigneur nous donne ici. Imaginez-vous ceci. La sanctification passée lors de votre nouvelle naissance, c'est là que vous avez été baignés dans le sang de Christ. Alors que pendant que vous vivez la vie chrétienne de tous les jours et que vous vivez la sanctification présente, vous devez continuellement, de temps à autre, être lavé parce que on pêche, parce que on tombe à la sanctification. Alors, c'est pour ça que Jean 13, chapitre 10, nous dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Alors, voici le lien dans l'ensemble de la sanctification passée et la sanctification présente de tous les jours. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui a été accompli par la sanctification présente? Eh bien, la sanctification présente règle la question du pouvoir et de la présence du péché dans notre vie de tous les jours et permet aux croyants de croître vers une sainteté de plus en plus conforme à Christ. Philippiens chapitre 1er verset 6 nous dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, lorsqu'on parle de la sanctification présente, on parle de la sanctification que nous devons vivre à tous les jours. Et à tous les jours, nous avons des batailles spirituelles continuelles. Ces batailles sont véridiques. Ces batailles, tous les chrétiens les vivent. Et c'est à chaque jour qu'ils reviennent. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 14 et 15 nous dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. » J'aimerais que vous puissiez mettre l'emphase dans votre Bible, sur vos feuilles de notes et certainement sur les tablettes de votre cœur sur la dernière phrase de ce texte. Vous aussi, soyez saints, c'est un verbe à l'impératif qui nous donne un commandement, soyez saints dans toute votre conduite. C'est là que la sainteté présente est vécue, dans votre conduite de tous les jours. Alors, ce matin, je vous invite à faire un examen de cœur. Est-ce que, pendant la semaine dernière, entre l'étude de samedi dernier et aujourd'hui, est-ce que votre conduite a été sainte devant Dieu? C'est la question à laquelle nous devons tous répondre. Et 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, nous dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça implique, la croissance? Eh bien, ça l'implique, par exemple, prenez un petit bébé. Il vient au monde, c'est environ ça de long. Ça varie un peu. Mais au fur et à mesure que les années grandissent, vous voyez le petit bébé qui, à un moment donné, il vient dans l'autre sens. Et là, il commence à grandir. C'est ça, la croissance. La vie chrétienne, c'est très comparable comme illustration à la croissance. Est-ce que dans votre vie chrétienne, vous croissez toujours ou vous avez arrêté à l'état de ceux qui sont courts? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête tous de grandir. Mais dans la vie spirituelle, on ne devrait jamais arrêter
de grandir. Quel est donc le moyen de la sanctification présente? Eh bien, la sanctification présente est accomplie par le pouvoir du Saint-Esprit à travers l'instrument de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jean 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Si vous voulez vivre une vie sanctifiée, une vie sainte de tous les jours, vous allez devoir rester proche de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va vous garder du péché ou le péché va vous garder éloigné de la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce que vous pouvez lire dans l'épître de Jacques ainsi que Hébreux. Éphésiens chapitre 5, verset 26, c'est-à-dire nous dit « afin de les sanctifier » ou l'Église la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Lorsque vous restez proche de la parole de Dieu et que vous vous conformez à l'enseignement que l'Esprit de Dieu vous donne pendant que vous lisez la parole de Dieu, eh bien, vous restez éloigné du péché. La parole de Dieu transforme le croyant à l'image de Christ. C'est ce que vous retrouvez dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est important. Quel est donc le résultat de la sanctification présente? Eh bien, la sanctification présente démontre une marche chrétienne sainte devant Dieu. Il y a des choses qui sont visibles et il y a les autres choses qui sont internes. Les choses qui sont visibles, que tout le monde peut observer, sont quand même habituellement assez faciles de vivre une vie de sainteté. C'est avec les choses internes que l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs et que souvent nous avons besoin plus de travail parce qu'eux sont plus faciles d'être cachés de l'œil public. Une sainte marche produit le fruit de l'Esprit. Et si vous marchez d'une manière sainte devant Dieu, alors vous devriez être capable de retrouver le fruit de l'Esprit dans votre vie, telles choses comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, qu'en est-il de ces choses dans votre vie journalière? Une sainte marche contrôle les désirs de la chair. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 7, nous dit « Marchez à cet égard de progrès en progrès. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. » Alors, certaines choses sont des vérités clairement enseignées dans ce passage. La sanctification présente, les amis, ce n'est pas quelque chose que vous atteignez et que vous n'avez jamais plus besoin de refaire ou de repenser. C'est quelque chose qui arrive de progrès en progrès. C'est quelque chose qui est votre sanctification et c'est ce que Dieu veut de vous. Vous cherchez la volonté de Dieu? Eh bien, parfois, la volonté de Dieu est écrite noir sur blanc dans la Bible. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, arrêtez de vous casser la tête, de vous péter le nez contre la fenêtre en essayant de découvrir ce que Dieu veut avec vous. Concentrez-vous premièrement sur la volonté de Dieu et la sanctification présente, personnelle, et Dieu se révélera bel et bien à vous pour d'autres choses dans votre vie. Une sainte marche est utile au service de Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, a prié en disant « Sanctifie-les par ta vérité, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Alors, sachez une chose, c'est que vous êtes, chacun de nous, dans le monde. Et le monde peut avoir son influence sur chacun de nous. Mais le Seigneur a prié que nous soyons sanctifiés, c'est-à-dire séparés du monde pour une vie sainte pour Jésus-Christ. Une sainte marche produit une communion avec Christ. Lorsque nous ne sommes
pas en train de vivre pour Christ, eh bien, la communion avec Dieu est brisée. 1 Jean chapitre 13, verset 8 nous dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors, reconnaissez une chose est certaine dans la sanctification présente, c'est un défi journalier, c'est un défi qui va être une bataille, c'est un défi réel, mais si nous avons besoin d'être lavés, n'oublions pas de prier le Seigneur de nous pardonner afin que nous soyons lavés par l'eau de sa parole. La sanctification est une mise à part, c'est une séparation de ce qui est commun. Par exemple, voyez comme illustration, servir de la nourriture de chien à la reine dans le plat du chien ou servir du filet mignon au chien dans la vaisselle royale. Lorsque vous pensez à la sanctification et ce que ça veut dire, la sanctification veut tout simplement dire mise à part. Alors, chez nous, ma femme a de la vaisselle sanctifiée. Oui, c'est de la vaisselle spéciale que nous prenons pour des gens spéciaux. Et nous avons de la vaisselle commune, en plastique, pour les petits-enfants quand ils viennent. Ah! Alors, le mot sanctifié veut tout simplement dire mise à part pour un but spécial. Alors que notre vie en tant que chrétien, Dieu nous a sanctifiés, nous a mis à part la vaisselle spéciale pour un but spécial pour vivre pour lui. Alors ça, les amis, c'est ce que nous sommes. Et de même, en est-il de la sanctification dans la vie chrétienne. Dieu veut honorer, bénir et avoir une bonne communion paternelle avec ses enfants. À chaque fois que nous disons oui au désir de la chair, nous servons Dieu de la nourriture de chien dans de la vaisselle royale qui est notre corps, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et nous insistons que Dieu doit nous donner le filet mignon spirituel qu'il nous a promis, mais nous n'avons que le plat du chien à mettre sur la table de communion, parce que nous avons ainsi corrompu notre corps. Vous voyez maintenant l'importance de la sanctification personnelle. Et c'est pour cette raison, les amis, que nous avons parlé de ce sujet aujourd'hui. Mais nous avons, en terminant ici, je veux vous parler un peu de la sanctification future. Nous avons parlé de la sanctification passée qui est arrivée à notre nouvelle naissance. Nous avons parlé de la sanctification présente qui doit être vécue à tous les jours de notre vie sur terre, mais nous avons aussi une sanctification future qui est éternelle, et cette sanctification-là, au niveau du temps, va arriver soit à l'enlèvement, lorsque le Seigneur reviendra, si nous sommes toujours vivants, ou ça va arriver à la résurrection, dépendamment où nous allons être. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 23, ainsi que Philippiens chapitre 1er verset 6 nous dit ceci. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, les amis, soit à l'enlèvement ou à la résurrection, ceux qui ont accepté Christ vont être des êtres parfaits, parce qu'au ciel, rien d'imparfait ne peut entrer. Alors, c'est là que la sanctification future va arriver. Ce qui a été accompli, eh bien, c'est que la sanctification future est la consommation du processus de la sanctification et le résultat final est l'élimination du péché de la vie du croyant. Le temps va venir dans l'éternité future, soit par l'enlèvement ou la résurrection, où vous et moi
allons être parfaits. Philippiens chapitre 3, verset 21, que j'aimerais lire. Dans le texte de Philippiens, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de tourner dans ce passage. Philippiens, chapitre 3e, et le verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation. Ça, là, le corps de votre humiliation, là, c'est votre corps présent. Vous savez, celui-là là, qui, à un moment donné, a mal en quelque part. Vous savez, là, le corps là, qui, à un moment donné, vous vous levez le matin, mais vous êtes tout croche, puis il n'y a pas moyen de redresser. Ça vous prend quasiment une canne pour marcher. Vous marchez avec la hanche en moitié déhanchée. Vous savez, le corps là, qui, à un moment donné, là, les mains ne fonctionnent plus, les genoux font mal, les chevilles, ils s'en viennent un peu de travers. Ça, c'est le corps de votre humiliation. Ça, c'est le corps que vous avez présentement. On en a tous un. Puis au fur et à mesure qu'on va vieillir, eh bien, le pire que ça va devenir. Ça, c'est le corps de notre humiliation. Mais le verset n'est pas fini. C'est Jésus-Christ qui va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Eh bien, rappelez-vous du corps de Christ après sa résurrection. Un corps parfait. Un corps qui pouvait circuler sur la terre. Un corps qui pouvait passer à travers les portes barricadées. Un corps qui pouvait passer de la terre au ciel. Un corps qui pouvait manger, mais qui n'en avait pas de besoin. Ça, là, c'est un corps que vous et moi allez avoir lors de notre sanctification future et éternelle. Wow! Plus de marchage croche, plus de marchage avec des cannes ou une marchette, plus de douleur, mais un corps éternel parfait. C'est pour ça qu'on anticipe la sanctification future. Eh bien, ce sont des choses qui ont été accomplies. Quel va être le moyen de la sanctification future? Eh bien, c'est par la présence de Christ et à travers l'opération du Saint-Esprit dans la glorification de notre corps ressuscité. Le résultat, eh bien, c'est que le croyant sera dans un état parfait et éternel et totalement saint. Nous serons semblables à lui. Alors, les amis, maintenant que nous avons étudié ensemble la sanctification dans l'ensemble de la doctrine, dans la sanctification passée, la sanctification présente et la sanctification future à venir, soit par l'enlèvement ou la résurrection de notre corps, bien-aimés, où en êtes-vous aujourd'hui dans le processus de la sanctification? J'aimerais que vous puissiez relire les notes, relire spécialement les versets, examiner votre propre cœur et pour que vous puissiez savoir là où vous en êtes dans le processus de la sanctification. Alors que l'étude de la parole de Dieu vous amène plus proche du Dieu glorieux que nous servons et que le Seigneur vous bénisse amplement.